toi. Tu la joues. Va chez toi. Mais calmez-vous un peu, c'est quoi? Non, voisin, laisse-moi faire. Calme-toi un peu, mais c'est quoi? Calme-toi un peu. Monsieur, ça c'est quoi? Attends, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Voisin, j'étais juste en train de les séparer. Je faisais rien de plus. Attendez, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de toucher les reins de ma femme? Vous étiez en train de séparer. S'il faut séparer, c'est par là où il faut l'attraper. Non, en fait, si j'ai attrapé là, c'était en fait. Mais attends, et vous continuez à attraper? Moi, c'est normal. Moi, vous prenez pour qui? Mais pas. Comme mes pardons, passons l'après-midi ici. Pourquoi? Quoi? Attends, toi-même tu sais que je n'aime pas les choses de la honte, on va aller là-bas. Non. Stéphane ou Jessica, toi au milieu. Mais Stéphane va sauter pour choisir Jessica. Pourquoi? Mais toi aussi, ils ont le même âge, nous on a plus 20 ans. C'est évident que Stéphane choisisse Jessica. Toi tu étais juste là pour subvenir à ses besoins lorsque tu étais avec. Enfin, à moins qu'il revienne, parce que là, vu tout ce qui est dans ton bureau, si tu me dis oui. Ma combi. Je t'écoute. Dans amour là, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 10 ans. Combi, toi aussi. Dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, sur le lit là, on a la même taille. Adressez-vous avec moi avec un peu de respect. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je loue chez vous que vous me prenez pour un blanc-bec. Je viens chez moi un jour aussi. Nul n'était l'incendie que j'ai eu. Alors arrêtez de me parler comme si vous parlez à votre enfant. On s'en fout. Et celui qui a vu en brûler votre maison. Mais ça a besoin de brûler, ça vous regarde. Mais parlez-moi avec un peu d'égard. Égard de quoi? Un voisin pointu qui parle de tout et de rien, qui se parle de notre vie. Égard de quoi? Faut sortir, hein, faut sortir. Vous l'avez déjà fétiché, gay. Vous l'avez déjà fétiché. Pourquoi tu peux pas faire la bouche que tu fais là? J'ai fétiché et puis. Regardez comment mon frère est devenu. Comment? Il est devenu comment? Ma boule. Quelle ma boule? Ton frère aussi va sortir, Vera. Mais attends, si ma femme me fétiche, mais c'est parce qu'elle m'aime. Oh, laisse, ma combi. Mais dis-moi. Stéphane ne viendra pas à la réunion. Tu comprends, non? Tout a déjà été planifié et organisé. Comment ça? Explique-toi. Quand tu étais à la maison, c'est quand tu es arrivé. Ma tante t'a dit quoi? Que j'étais sortie, non? Oui. Mais c'était pour ça. C'était pour aller régler ce souci-là. Ma combi. Stéphane ne viendra pas, oh. On va aller à la réunion. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, venant de toi, ça me rassure. Vera, je dis ton frère aussi va partir. Il ne part pas? Oh. Il ne part pas. C'est ce qu'on va voir. On va voir le choix. Edouard, tout ce qu'on parle, la solution est avec toi. Je ne veux plus supporter ce bruit-là. Tu comprends? Je ne veux plus supporter Geneviève ici. Trouve une solution. Ou je prends mon grand frère, on sort, je prends tout. Et il ne faut pas me chercher, hein. Tu ne veux pas me chercher. Là, tu as fait le choix que c'est la maison. Entre Geneviève et moi. Il y a Pendi. Allons manger au coup. Muriel. Oui, madame. Bon, je dois sortir pour une urgence, hein. Et il y a la dame de ménage qui va arriver là.
Dame de ménage. Oui, oui. Quoi, elle n'était pas là ce matin ou bien? Si, elle était là ce matin, elle a travaillé avec l'équipe du matin, mais désormais, elle va travailler et le matin et l'après-midi. Tu veilles à ce que le ménage soit bien fait, les produits soient bien rangés, bien essuyés, bien nettoyés. Parce que vous savez que les médicaments, ce sont des produits très délicats. Donc, il faudrait que nous fassions très attention avec ce que nous faisons. Et je veux que cette pharmacie soit la pharmacie la plus propre de Libreville. Donc, vraiment, il faut veiller à ça. Et de deux, il y a le fournisseur qui va arriver là tout à l'heure. Parce qu'il m'a appelé, il a dit qu'il était en chemin. Donc il va arriver, j'ai laissé le dossier sur mon bureau. Tu prendras le dossier, tu vérifies tous les produits qu'il a amenés. Hein? Vous ne fermez pas avant que je n'arrive. D'accord? Pour que nous puissions faire les comptes. Et puis comme je vous ai toujours dit, vous servez les clients avec le sourire. Bon, à tout à l'heure. Hein? Ok, à tout à l'heure, madame. Allô? Bonsoir mon amour. Tu as bien dormi? Oui mon amour, j'ai pensé à toi toute la nuit. Je suis en train de m'apprêter et j'ai mis la tenue que tu as choisie. Le pantalon noir et la chemise rayée bleue. Et toi, comment es-tu habillée? Waouh, tu seras très très sexy. En tout cas, moi j'aime cette tenue. Mon amour, tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Je ferai le choix de mon cœur. Je ferai ce choix devant toute ta famille. Comme ça, ta tante comprendra que elle et moi c'était juste une erreur. C'est dommage que tu ailles avec ta maman, sinon je serais passé te chercher. Non, non, ne t'inquiète pas, je vais me retrouver. Je connais le numéro de la maison. Comme c'est une cité, il n'y a pas de problème. Oui, mon amour. D'accord, je suis en train de m'apprêter et à tout à l'heure. Je t'aime. C'est qui? L'électricien. Électricien? Je n'ai pas appelé un électricien. Monsieur, il y a un problème dans le bâtiment. Nous sommes en train de vérifier, voir chaque local d'où peut provenir l'anomalie. Monsieur, rassurez-vous, chez moi, tout fonctionne. Je n'ai pas de problème. Essayez de voir chez le voisin. En fait, il y a une partie du bâtiment qui est dans le noir. Nous sommes en train de faire le tour des maisons pour savoir d'où provient l'anomalie. Il ne reste que chez vous. Si vous ouvrez, nous allons faire ça vite. Ah, ok. Merci. Alors, faites vite parce que je suis en train de sortir. D'accord. Problème. J'avais un peu. S'il vous plaît, vous êtes électricien mais vous n'avez pas de matériel. Monsieur, vous savez, il y a un souci. Vous savez. Allez. Franchement, tu cesseras jamais de m'étonner. C'est la première fois que j'arrive à la Pointe de Nez. Et je te dirais que les mots me manquent pour exprimer ce que je vois et ce que je ressens. Regarde, le coucher du soleil est magnifique. L'atmosphère est splendide. N'en parlons même plus du panorama. En un mot, tu as marqué un point. Tu sais, chérie, Oui? c'est mon défaut, être galant. Et de surcroît, tu n'as encore rien vu, bébé. Lorsqu'on va descendre tout à l'heure sur Libreville, j'ai réservé une voiture spécialement pour toi. Et nous allons directement aller à la bodega. Là, il y a une boîte de nuit, il y a un motel où on pourra passer le week-end. Et tu pourras commander tout ce que tu voudras en boîte. D'accord? Ok, il n'y a pas de quoi. Pour toi, je suis prêt à tout. Je sais.
remercie parce que vous tous vous avez répondu à mon appel. Je remercie également monsieur et madame Anchoué qui ont bien voulu que cette réunion se tienne ici, dans leur maison. Nous tous, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes ici. C'est que entre Jeanne, ma petite soeur, et Jessica, ma fille, il y a un désaccord. Et c'est à propos d'un homme. Il y a un homme entre elles. Dernièrement, Jeanne est venue me trouver à Ntoum. Avec la hache. Je vous dis, avec la hache. Dieu faisant aussi ces choses, Jessica et son grand frère Tintin sont venus également. Jeanne m'a expliqué ce qui se passe entre sa fille Jessica et elle. Ce jour-là, je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais pas prendre parti. Je ne pouvais pas juger. J'ai plutôt demandé à ce que tout le monde se réunisse ici. Parce que ce jour-là, si j'aurais dit à Jeanne, parce que étant la mère, de laisser le garçon, elle devait dire, oh non, Yamado me demande de laisser le garçon parce que c'est sa fille. Et si j'aurais demandé à Jessica, qui est notre enfant, de laisser, elle également devait dire non, maman me demande de laisser parce que Tantine Jeanne est sa soeur. Déjà ce problème, honnêtement je vous le dis, nous ne devons pas l'avoir dans nos mœurs, dans nos familles. C'est pourquoi je suis venue sur Libreville. Maintenant, aujourd'hui, ce garçon doit venir devant nous, nous dire qui des deux est réellement celle avec qui il veut faire sa vie. Parce que ce problème est déjà assez épineux. Il y a déjà des menaces de mort, des bagarres. Donc, j'ai jugé utile de venir et que ce garçon nous dise réellement ce qu'il veut dans cette famille. Parce que cette famille a déjà des discordes. Yamadou, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as vraiment pris une bonne décision. C'est vraiment sage. Parce que ça sont des problèmes qui divisent la famille. Elle est déjà divisée. C'est très délicat. Parce que si tu demandes à Jeanne de laisser le jeune homme, elle ne va pas accepter. Je ne laisse pas. Si tu demandes à Jessica aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Elle ne va pas aussi accepter. Donc la meilleure solution, c'est cette convocation, cette réunion. Comme ça, devant tout le monde, il viendra faire son choix. Mambo! Ah, mais là, je suis content de te voir. Hein. Regarde comment tu es. La chaînette, tout. Mais là, ça prouve que tu respires, hein, bon. Ah, mon beau-frère. Claude. Edouard. Oui. Edouard. Oui. Tu m'as appelé au téléphone. Je t'ai dit que je ne pouvais pas te recevoir, que j'étais à la Pointe de Nuit. Tu es venu me trouver ici pour me parler de ma chenette. Ben... Tu as fait tout ce long trajet pour me parler de ma chenette, Edouard. Ben non, mais c'est juste une fois. Tu sais, ça fait depuis on ne se voit pas. Donc, mais est-ce que c'est une façon de te dire bonjour aussi? Mais quel bonjour? Tu pouvais pas me le dire au téléphone? Oui, non. Le problème n'est pas là. Moi, je suis venu te voir. Hein? Je suis venu te voir, il faut qu'on cause. Hein? Tu es quand même mon beau-frère. Vraiment, tu sais, dans la vie, on dit souvent, il ne faut pas souvent faire du mal à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. Hein? Bon, en tout cas, de toutes les façons, moi je suis venu te voir pour te faire comprendre que je dois te ramener Geneviève. Pourquoi? Oui, mais c'est ta femme. C'est ta soeur, Geneviève. Mais c'est ta femme. Hein? Jusqu'à preuve de contraire, elle reste encore ta femme. Oui. Mais voilà, le problème il est où? Mais pourquoi tu viens me laisser subitement à Geneviève? Mais tu sais, Bravo. Impose-moi n'importe quelle condition tu veux. Je suis même capable de payer. Ah bon? Pour que tu viennes récupérer ta femme, mon gars. Ah bon? Mais oui, je suis prêt à faire tout pour que tu prennes ta femme. En tout cas, tout ce que tu peux me donner comme condition, je suis prêt. Oui.
Hein? Tu as raison. Claude, Mambo. Edouard. Mambo. Ouais. Ah, bah, Tout, hein? tu es trop fort. Ouais, tu peux me donner tout. Tu as raison. Hein? Ben oui, mais Edouard. tout. Je veux te donner le coup de poing que tu m'avais donné chez moi. Attends, mais tu n'es pas sérieux là? Comment Tu ça? as dit tu peux me donner tout, non? Non. Là, tu es en train de délivrer. Attends, tu me vois quitter, n'est-ce pas, de Libreville pour venir te rejoindre ici à la Pointe-Denis? Tu te rends compte? Il n'y a même pas de bateau. Je suis obligé, n'est-ce pas, de prendre une pirogue en clando. Et si je me noyais là-bas, tu veux... Attends, pour un problème qui te concerne, hein? Mon cher, ça c'est ton problème. Tu te laisses faire, oui ou non. D'abord, c'est pas moi qui veux, hein? Regarde. Tu as vu? Ah, laisse-moi ça. Ok. Apprends-nous à les faire. Comment il s'appelle encore, Jeanne? Yaya, il s'appelle Stéphane. Stéphane. Ne dis pas Stéphane comme au village. Tante, c'est Steph. Mon chéri s'appelle Steph. Oui. Tu vas encore Ton chéri. Mais tu es dans les nuages, ma petite. Ton chéri. Mais toi, tu as quel moyen pour t'occuper d'un homme, toi? Le mari ne fait pas l'homme. Ah bon? Mais ça n'entend Mais qu'est-ce que Stéphane-là ne peut pas me faire? Tu ne pourras rien. Tu comprends? Tu ne pourras rien avec Stéphane. Ah bon? Bande de produits finis. Ah bon, tu vas faire le produit fini là. Bon, vous montrer Le produit fini là, tu vas faire le produit fini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a l'âge à ça. Mais c'est ça qui? Franchement. Et alors? J'ai dit vous taisez, c'est pas possible. Arrêtez ça. Calme-toi. Respectez au moins vos aînés. Bon sang. Nous, les choses de la honte. De toute façon, on l'attend. C'est à lui le dernier mot. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Effectivement, lui, il est le seul qui peut tirer cette affaire au clair. Mais également, ce que je tenais à vous dire ce soir, c'est comme vient de dire ma belle-mère, que c'est la dernière fois. Mais c'est moi qui vous dis que c'est la dernière fois que vous venez tenir des réunions chez moi. Parce que moi, j'ai un honneur à défendre. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai dit, quand vous aurez encore ce genre de débat, ce genre de problème à traiter dans cette famille, vous allez faire ça ailleurs. Et pas chez moi. J'en ai plus qu'assez. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire. S'il vous plaît. Merci. Bon, en fait, c'est vrai, on est là, moi j'ai entendu. On attend le boy là, Stéphane ou quoi. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, quoi. Parce que depuis que je suis assis là, j'ai sciencé au bar là-bas. Il y a trop de bouteilles de liqueur là. Donc, si je pouvais mailler d'abord une bouteille pendant qu'on attend le boy là. Alors, amigo, ça va? Tu sais, dans la vie, il faut toujours bien se comporter. On ne sait pas qui est qui. C'est une amie qu'on a en commun qui nous a envoyé, histoire de faire un peu la fête. Toute la nuit, on est là. On va s'amuser jusqu'à X heures, certainement. Mais il y a un détail que j'ai oublié. Si tu veux boire de l'eau, je fais un signe de la tête. Si tu vas aller donner de l'eau au canard, comme on le dit,
toujours de la tête. Tout ce que tu veux faire, c'est de la tête. Il faut pas l'oublier. N'est-ce pas, amigo? Effectivement. Je sais pas si tu vas tenir, mais on est là jusqu'à X heures. Bon, j'ai constaté que tu as le frigo. Je vais regarder ce que tu as prévu pour nous à l'intérieur pour commencer la fête. Ah ça, tiens, on va dire que tu as tout prévu. Mais c'est comme s'ils nous attendaient. Oui, Hein. ils nous attendaient. Ouh là là. Bon, ça, c'est amigo. pour toi. Merci. Ça, c'est pour moi. Alors, ça va aller, t'en fais pas. Restez avec nous. On est là ensemble, on s'amuse. Tranquille. Oh là là, ça fait du bien, hein. Ah, pour toi, oui, allez, on va t'aider de faire l'eau minérale pour que tu ne saoules pas. Rapidement, voilà. Ça, c'est pour toi. C'est Et bien. ça, allez, mes téléphones dans ma poche. Je vais te les rendre quand on va partir. Tranquille, hein. On avance. Bon. Alors, amigo, c'est là. Tu te fais plaisir, il n'y a pas de souci. Tu fais un geste et on ensemble. On est ensemble. Ah, nous, on a commencé, hein, en tout cas. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Doucement, amigo. Tu vois pas ses biceps? Parle, qu'est-ce que tu dis? Pas de problème. T'entends quelque chose, amigo? Rien. Bon, écoute, on continue à boire, tu restes tranquille. Oh, allez, ça va aller, l'eau est là pour toi. Ma combi. Monsieur Stéphane? Mais c'est vrai. Allô? Oui, mon amour adoré. Oui. Mais comment tu me poses la question? Je suis où? Mais je suis à la réunion chez Madame Anchoué. Oui, tout le monde est là, on t'attend. Quoi? Tu dis quoi? Donc tu ne viens plus? Oh, mais pourquoi? Tu ne veux pas faire honte à quelqu'un? Et tu me demandes de dire ça à l'Assemblée? Oui. Et que tes téléphones vont être fermés parce que tu ne veux pas être dérangé. Donc quand je finis, je passe alors. Ok, chérie. Ben, je vais transmettre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligée de transmettre la nouvelle. Ok. D'accord. Bisous. Ma combi. Qu'est-ce que c'est? Tape là. Yamado. Yaya. Mon beau-frère. Et le reste des invités. Je ne fais que transmettre la nouvelle. Vous-même, vous étiez là, hein, le téléphone a sonné devant tout le monde. C'est Stéphane qui a appelé. Stéphane a dit qu'il ne peut plus venir ici. Au risque de faire honte à quelqu'un. Et c'est même pas la peine aussi de l'appeler parce que ses téléphones vont être fermés. Parce qu'il ne veut pas être dérangé. Vous-même, vous avez vu. Donc il m'a dit de vous le dire. Et c'est ce que je vous dis là. Ça c'est de n'importe quoi. Stéphane ne peut pas me faire une chose pareille. Ma copine, essaie d'abord d'appeler.
Hein? Tu as raison, on va appeler voir. C'est quoi? Ça ne passe pas. Insiste. Tu sais que le réseau dérange toi en ce moment. Insiste. Ça doit être un problème. Oui, insiste d'abord. J'espère que tu fais le bon numéro. Hein. C'est le bon, copine.